le lieu où il est possible de rencontrer Dieu, de venir dans sa présence. C'est le lieu où il y a cet accès plein, avec plénitude, à la présence de Dieu. Le parvis, le lieu saint, il y avait un accès à Dieu, mais un accès restreint, si vous voulez. Merci de votre accueil, et on est content d'être de retour avec vous. Après notre petit périple dans le Far West, on a vu des paysages assez extraordinaires, donc on est content d'être de retour également. Alors pour le message, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est de commencer peut-être par ce jour où on se trouve le jour de la crucifixion de Jésus. Et après qu'il ait été flagellé, après qu'il ait été moqué, après qu'il ait été maltraité, Jésus est crucifié sur le bois par les soldats romains. Il est là sur la croix, il est agonisant. On lui tend une éponge imbibée de vinaigre pour qu'il puisse boire, alors que son palais se dessèche. Il boit. Après avoir bu, il pousse un grand cri. Et alors qu'il crie, il crie « Tout est accompli ». Puis il expire. Et au même moment, dans le temple de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, eh bien, il y a ce voile qui est déchiré du haut vers le bas, en même temps. Ce voile qui est déchiré, c'est celui, effectivement, du temple, celui qui sépare le lieu saint du lieu très saint, du saint des saints. Ce saint des saints qui est ce lieu si particulier dans le temple, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois par an avec du sang pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et il y a là ce lien qui est fait dans la Bible, vous pouvez le regarder dans Matthieu 27, versets 50 et 51, entre ce dernier cri de Jésus qui dit « Tout est accompli » et qui expire, et ce voile qui est déchiré dans le temple en même temps. Et le sang qui a été versé à la croix par Jésus-Christ a comme ouvert ce chemin, ce voile qui est déchiré, vous voyez, qui ouvre un chemin, qui permet d'accéder désormais à ce qui est derrière le voile, au sein des saints. Il y avait cet épais voile, vous voyez, qui était suspendu à des piliers et qui était brodé de chérubins. Ces anges mêmes qui, depuis le jardin d'Éden, barraient à Adam et à Ève le retour en arrière vers le jardin d'Éden. Ce voile est déchiré et il y a quelque chose qui est ouvert à nouveau, là où l'accès était fermé depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Et c'est un peu de ce sujet-là que je voudrais parler ce matin. C'est ce voile qui est déchiré au moment où Jésus prononce ces paroles « Tout est accompli ». Tout est accompli pour que ce voile puisse enfin être à nouveau déchiré, pour que ce chemin qui était fermé puisse enfin à nouveau être ouvert. Et je voudrais explorer ce thème au travers d'un verset qui se trouve dans Hébreux 4, verset 16, un verset qui est bien connu et qui nous dit, je vais vous le lire dans deux versions, la version Louis II nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et dans la version Semeur, il est écrit « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Alors, il est question dans ce passage d'un trône, le trône de grâce, et on va revenir, vous allez pouvoir suivre, on va revenir à ce que je vous disais au départ avec ce voile déchiré. Il est question ici de ce trône de grâce. Un trône. Alors, on n'a plus la royauté en France, mais on peut mesurer quand même que lorsqu'on s'approche du trône, le trône c'est le lieu où siège le roi. Lorsqu'on s'approche du trône, on ne s'en approche pas n'importe comment. Et c'est un endroit où on ne s'approche pas à la légère, c'est un lieu où celui qui se tient assis, dans des époques passées dans notre pays et dans bien d'autres nations, celui qui était assis sur ce trône, il avait pouvoir de vie ou de mort sur celui qui s'approchait. Et le verdict qui était rendu à cet endroit-là,
c'était un verdict qui n'avait aucun appel possible. Donc les décisions qui sont prises à cet endroit-là sont extrêmement importantes et ont un poids incommensurable. Raison pour laquelle, évidemment, il ne s'agit pas de s'approcher n'importe comment de cet endroit et du trône, et en particulier du trône de Dieu, puisque là, à bien plus forte raison encore, il n'y a aucun verdict, aucun appel possible après le verdict. Alors, ce trône, le trône, donc c'est quelque chose qui est quelque chose d'impressionnant. Et il est question du trône de la grâce. Donc la grâce qui implique une faveur, c'est à la fois un lieu redoutable, le lieu duquel l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux nous invite à nous approcher. C'est à la fois un lieu redoutable, terrible, mais c'est un lieu où se trouve aussi la faveur. On va aller un peu plus loin ensemble, en explorant un petit peu le temple des Juifs, des Israélites, le tabernacle, où dans le tabernacle, il y avait 3 endroits. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Là où justement le voile qui en séparait l'accès a été déchiré. Dans le parvis se trouvait l'autel des holocaustes. Je vais aller assez vite, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a une étude biblique très détaillée sur le sujet que vous pouvez écouter, que notre pasteur a fait sur notre site internet. Mais dans le parvis se trouvait notamment l'autel des holocaustes. Et ce lieu était ouvert à tous les Israélites. Et sur l'autel des holocaustes, on y présentait des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices aussi d'expiation et des sacrifices de culpabilité, etc. Et que les individus pouvaient présenter eux-mêmes, par le biais aussi des sacrificateurs. Et donc ce lieu était accessible à tous les Israélites. Au-delà du parvis, il y a le lieu saint. Dans le lieu saint se trouvait la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et quotidiennement, il y avait le service qui était réalisé dans cet endroit pour renouveler les pains de proposition, pour renouveler l'huile du chandelier qui ne devait pas s'éteindre. Et ce service était assuré par les prêtres. Donc c'est-à-dire qu'on passe d'un accès qui était ouvert à tous les Israélites à un accès qui n'est réservé plus qu'aux prêtres. Et puis ensuite, derrière ce voile, se trouvait le Saint des Saints, le lieu très saint, celui où se trouvait l'arche du témoignage, appelée également l'arche de l'alliance. Cette alliance conclue entre Dieu et le peuple, et qui était le moyen que Dieu avait mis en œuvre pour pouvoir revenir habiter au milieu de son peuple. Parce que le tabernacle, pour les Israélites, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple. Et dans l'agencement du campement, ce tabernacle était placé au centre du campement des Israélites, alors qu'ils pérégrinaient dans le désert en direction de la terre promise. Donc, l'arche de l'alliance, c'est elle qui se trouvait dans le lieu très saint. Et cette arche de l'alliance, eh bien, elle contenait les tables de la loi, celles données par Dieu à Moïse sur la montagne, contenait le bâton d'Aaron, celui qui avait fleuri miraculeusement, qui manifestait l'élection de Dieu sur Aaron, et contenait également un vase avec de la manne, qui est cette nourriture céleste que Dieu avait donnée au peuple d'Israël et qui lui avait permis de pouvoir se nourrir pendant la traversée du désert, là où il n'y avait aucune nourriture possible. Et sur l'arche, donc il y a dans le coffre, il y a ces 3 choses, la loi, le bâton d'Aaron et ce vase avec de la manne. Et sur l'arche se trouvait ce qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire était fait d'or pur, il était rectangulaire, et à chacune des 2 extrémités de ce propitiatoire se trouvait un chérubin. Donc 2 chérubins avec leurs ailes ouvertes, comme pour protéger ce qui se trouvait entre les deux. Et les chérubins qui avaient été façonnés avec leur visage qui portait sur le centre, si vous imaginez le propitiatoire, les 2 chérubins, eh bien leur visage convergeait vers ce qu'il y avait entre les deux. Et ils plongeaient sur cet endroit-là du propitiatoire. Et la chose particulière par rapport à ce propitiatoire, dans Exode 25 et verset 22, c'est Dieu qui parle et qui dit à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi.
du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Un lieu très particulier. Le lieu où il est possible de rencontrer Dieu, de venir dans sa présence. C'est le lieu où il y a cet accès plein, avec plénitude, à la présence de Dieu. Le parvis, le lieu saint, il y avait un accès à Dieu, mais un accès restreint, si vous voulez. Pas total. Mais ici, dans le Saint des Saints, face au propitiatoire, il y a cet accès à la plénitude de la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est pour ça aussi que cet accès était restreint, n'était pas ouvert à tous, parce qu'il est question de la sainteté de Dieu. Cette sainteté qui exige qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment, vous voyez. Cette sainteté qui, face au péché, face à tout ce qui peut se trouver dans nos vies, eh bien, la sainteté de Dieu, elle est redoutable, elle est comme un feu dévorant. Et d'ailleurs, dans Lévitique 16, verset 2, on prend la mesure que ce n'est pas une petite affaire de s'approcher de ce lieu-là, du Saint des Saints, de s'approcher de l'Arche de l'Alliance et du propitiatoire plus particulièrement. Où dans Lévitique 16, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Vous voyez, il y a quelque chose de sérieux, de solennel, avec quoi on ne peut pas badiner, c'est en entrant dans la présence de Dieu, il est question de vie ou de mort, ce que je vous disais quand on s'approche d'un trône. Ici, de vie ou de mort, non pas à cause de la malveillance de Dieu, mais de vie ou de mort parce qu'il y a la sainteté de Dieu d'un côté, et il y a notre nature corrompue d'un autre côté. Les deux sont comme irréconciliables, vous voyez. Et donc, c'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, au niveau du service, dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an, il y avait tout un protocole très spécifique pour qu'il se sanctifie, pour qu'il se purifie, et qu'il porte des habits de lin, etc., avant d'accéder à ce lieu. Et le sacrificateur n'y entrait qu'avec crainte et tremblement, avec révérence, ce qui est dû à Dieu, mais aussi cette crainte et ce tremblement pour sa vie. Et il y a quelque chose de solennel lorsque le souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans ce lieu-là, et on peut le voir à différents moments, mais par exemple, dans le début de l'évangile de Luc, il est question de Zacharie, qui entre dans ce lieu-là parce que c'est à son tour d'exercer le service dans ce lieu-là. Et il y entre, il y rencontre l'ange qui lui annonce la naissance de Jean-Baptiste à venir, etc. Donc quelque chose d'extraordinaire qui se produit à cet endroit-là. Et pendant ce temps-là, on réalise que le peuple est dehors et il attend. Il attend que le souverain que Zacharie ressorte de ce lieu-là. Et il attend, il s'inquiète même parce que ça prend du temps. Cet échange entre Zacharie et l'ange a pris du temps. Et le peuple qui se tient dehors s'inquiétait de ne pas voir ressortir aussi rapidement le Zacharie. Mais il était là, il était dans l'attente. Il y a une attente, vous voyez, qui était là. Donc c'est quelque chose de particulier dans la vie du peuple. Et ce temps de rencontre entre le sacrificateur et Dieu dans le lieu très saint était quelque chose de très particulier et avec une attente très forte. Alors pourquoi je vous donne toutes ces explications ? Vous poserez peut-être la question. La chose remarquable par rapport à ce propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'arche, deux choses remarquables que je voudrais souligner. La première, c'est que le mot hébreu qui est associé pour décrire le propitiatoire, c'est le mot kaporet. Et le mot kaporet, son origine, ça veut dire, c'est couvrir, faire l'expiation, apaiser, racheter, pardonner. Et on comprend du coup quelque chose d'important par rapport à ce propitiatoire où le souverain sacrificateur s'approchait une fois par an avec du sang. C'était pour faire l'expiation des péchés du peuple qui se trouvait à l'extérieur, afin de
d'obtenir la faveur de Dieu, que la présence de Dieu puisse rester au milieu de son peuple, afin que le peuple puisse être digne de pouvoir s'approcher de Dieu. Et donc on retrouve tout ce sens profond dans le nom même qui décrit le propitiatoire. Mais c'est pas là que je voulais en arriver, parce que en fait, j'ai découvert ça en lisant la Bible en anglais, et en vérifiant ensuite le sens du mot caporette. Le mot caporette, ça veut également dire le siège de la miséricorde. Les Anglais, ils l'appellent Seat of Mercy. C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible anglaise, le siège de la miséricorde. Et là, on commence à faire le lien avec le trône de la grâce. Les questions, vous voyez, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, il s'approchait du propitiatoire, il s'approchait du siège de la miséricorde, il s'approchait du trône de la grâce. Et vous pouvez comprendre de ce que je vous ai dit, de quelle manière il s'approchait du trône de la grâce, de ce siège de la miséricorde. Avec crainte, avec tremblement, avec beaucoup d'attente, mais avec cette crainte et ce tremblement parce qu'il y allait au péril de sa vie. Et paradoxalement, dans le passage que je nous ai lu dans Hébreux 4, verset 16, l'auteur nous dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce ». Quelque chose d'étonnant, vous voyez, de paradoxal, de contradictoire, et qu'on peut mesurer la contradiction apparente lorsqu'on réalise que le trône de la grâce, ça fait référence dans la culture hébraïque à ce lieu-là, du propitiatoire, le lieu de la présence de Dieu. Celui dont on s'approchait, non pas à la légère, mais avec tant de crainte et avec tant de tremblement. Celui dont on s'approchait qu'une seule fois par an. Et là, il nous est écrit, approchez-vous, sans préciser que c'était que ce serait que pour les souverains sacrificateurs. Approchez-vous, quelque chose qui nous est ouvert, vous voyez. Il est possible de s'approcher. Et de s'approcher comment? Avec assurance. Alors c'est assez étonnant si on réalise de quelle manière on s'en approchait dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Ça n'ôte pas la révérence qui reste due à l'Éternel. Il n'est pas question d'ôter ça, mais c'est cette crainte, cette peur qui animait ceux qui entraient dans ce lieu-là. Et ce côté exceptionnel une fois par an. Vous voyez. Là, il n'y a pas de limite. Approchez-vous. Approchez-vous avec assurance. Alors, qu'est-ce qui permet de m'approcher? Qu'est-ce qui me qualifie pour m'approcher? Et qu'est-ce qui me permet de m'approcher encore plus avec assurance, plutôt qu'avec cette crainte et ce tremblement pour ma vie? Y a-t-il quelque chose qui a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et ça, là, on revient sur ce que je vous ai dit tout au départ, c'est ce voile qui s'est déchiré du haut vers le bas. C'est ça qui a changé. Et qui a changé à quel moment? Au moment où Jésus a expiré, où son sang a terminé de couler à la croix, au moment où il a expiré. Il y a du sang qui a été versé. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il fallait que le souverain sacrificateur aille dans ce lieu-là, au propitiatoire, avec du sang, une fois par an, pour l'expiation des péchés. Eh bien, lorsque Jésus est mort à la croix, il s'est passé quelque chose, il y a du sang qui a été versé, et qui a une qualité différente de celui des boucs et des veaux et des animaux dont le sang était utilisé dans le propitiatoire dans l'Ancien Testament. Et ce qui fait toute la différence entre la manière à laquelle on s'approchait du siège de la miséricorde, c'est-à-dire propitiatoire dans l'Ancien Testament, et de laquelle on peut s'approcher du trône de la grâce de notre Dieu, qui est vivant, qui est éternel, qui est souverain, qui est tout-puissant, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est le tout accompli de Jésus qui a été prononcé au moment où il a expiré. Et que son sang a coulé. Ce sang qui a une telle puissance et une telle vertu pour nos vies. Et dans Hébreux 9, versets 11 à 12, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une explication complémentaire. Il nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir.
Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et Christ est présenté ici comme un souverain sacrificateur, qui s'est présenté dans le lieu très saint, non pas celui du temple de Jérusalem, parce que c'est dit ici, le temple de Jérusalem, il est construit de main d'homme, mais Jésus s'est présenté dans le Saint des Saints du temple, qui est le temple céleste. Moïse, lorsqu'il a construit le tabernacle ici-bas, il a construit le tabernacle d'après ce qu'il a vu sur la montagne dans le ciel. Donc c'est comme une image, le tabernacle, de quelque chose, d'une réalité céleste qui est bien plus grande, et c'est ce que le texte nous dit également. Donc un tabernacle plus grand et plus parfait que celui qui était disponible à l'époque, qui était le temple de Jérusalem, quand bien même pour les Juifs le temple, c'était quelque chose qui était tellement impressionnant et dont ils étaient fiers parce que la construction était particulière, était belle, mais ici c'est clair qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus parfait. Et Jésus il s'est présenté comme souverain sacrificateur dans ce temple céleste là, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, pour faire l'expiation dans le Saint des Saints, pour nos péchés, pour les péchés du peuple. Et donc, il y a une dimension bien plus grande et bien plus parfaite, et je dirais même pas plus parfaite, mais parfaite tout simplement, de ce que Jésus a fait à ce moment-là, à la croix, lorsqu'on le met en parallèle avec justement tout ce qui était la préfiguration dans l'Ancien Testament, avec cette expiation qui était faite une fois par an au niveau du propitiatoire, c'est-à-dire au niveau du siège de la miséricorde. Là, Jésus est entré dans le tabernacle céleste, et une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de répéter tous les ans comme c'était le cas avant, parce que c'était imparfait. Ça permettait de couvrir pour un temps. Mais là, c'est une fois pour toutes en vue d'une rédemption éternelle. Éternelle. Hébreux 10, versets 10 et 12, il nous est dit également, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En fait, ce qui était fait dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration de ce qui allait avoir lieu au travers de Jésus-Christ. Et les sacrifices qui étaient présentés dans l'Ancien Testament, ça nous est dit clairement ici, ils n'avaient pas le pouvoir d'ôter le péché. Mais ils pointaient dans la direction de ce sacrifice que Jésus allait accomplir à la croix, qui lui, parce qu'il est l'agneau, qui ôte le péché du monde, il a ce pouvoir d'ôter justement le péché, d'ôter la faute, d'ôter la flétrissure dans nos cœurs, dans nos vies. Il est dit une fois pour toutes, là encore, dans ce passage. Et on comprend l'efficacité au travers de ces passages, et en les mettant en parallèle avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament, l'efficacité extraordinaire du sacrifice de Jésus-Christ, de son sang qui a coulé, pour une rédemption éternelle, pour ôter nos péchés, pour nous sanctifier. Hébreux 10, versets 19 et 20, l'auteur poursuit en disant « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » L'auteur nous parle à présent d'une libre entrée dans le sanctuaire. Comment ? Eh bien, par l'œuvre de Jésus-Christ. Il est question d'aller une route nouvelle qu'il a inaugurée
à travers le voile. On retrouve ce voile, vous voyez, qui a été déchiré. Ce voile déchiré qui atteste que oui, il y a une route nouvelle qui a été ouverte le jour où Jésus a expiré à la croix pour nos péchés. Et une route nouvelle qui est accessible, qui est ouverte pour que nous puissions, à notre tour, entrer dans le Saint des Saints, entrer dans la présence de Dieu et venir jusqu'à lui, jusqu'à son trône de grâce, le siège de la miséricorde, qui, pour nous, n'est plus le propitiatoire en tant qu'objet, mais c'est simplement sa présence qui est accessible. C'est pas dépendant du lieu. Cette présence, elle est accessible n'importe où, n'importe quand. Il y a ce libre accès, vous voyez, parce que dans nos vies, nos cœurs, c'est comme un peu le Saint des Saints, et c'est là où Dieu veut résider. C'est là où Dieu veut résider et veut se rencontrer avec nous. Pour cela, ça nécessite évidemment qu'on lui donne cet accès. Mais cet accès, par le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons accueillir Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, et vivre de sa présence. Et donc il y a ce témoignage qui est donné lorsque Jésus a expiré, avec le voile qui a été déchiré, qui atteste que vraiment il y a une route nouvelle qui est ouverte. Parce que ce voile a été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a fait cet acte de déchirer ce voile qui nous bloquait l'accès à sa présence. Pour dire oui, vous êtes les bienvenus à présent, par le sang de Jésus, dans ma présence. Et donc nous avons cet accès qui est libre désormais au sanctuaire, parce que cette expiation a été faite. Donc qu'est-ce qui a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Ce qui n'a pas changé, c'est que Dieu désire que nous vivions dans sa présence, puisqu'il avait tout mis en œuvre pour pouvoir venir habiter au milieu de son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a ce sacrifice qui a été apporté par Jésus-Christ et qui a une efficacité tellement puissante pour ôter nos péchés, pour nous laver et pour nous donner cet accès, pour restaurer cet accès. Et en faisant ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça met en lumière combien c'est un privilège, combien c'est une grâce que de pouvoir justement nous approcher de Dieu, que c'est quelque chose qui est tellement précieux et qui a une importance qui devrait être centrale dans nos vies. Hébreux 4, verset 16, je reviens à ce verset, donc approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. On continue, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Deux choses sont soulignées ici, que l'on peut obtenir, qui se trouvent à profusion, j'ai envie de dire, au trône de la miséricorde. C'est bien sûr la miséricorde, mais aussi la grâce. Cette miséricorde qui nous renvoie à cette expiation, ce pardon possible pour nos vies, pour nos péchés, et qui fait que nous sommes trouvés bienvenus dans ce lieu. Quand bien même, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a cette opposition entre la sainteté de Dieu et puis la corruption de la vie des hommes. Eh bien, par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire par son pardon, eh bien, ce gouffre peut être comblé. Non pas que la sainteté de Dieu change, mais simplement le sang, l'efficacité du sang qui nous lave, nous permet d'être trouvés acceptables dans la présence de Dieu. Et le fait de trouver acceptable ne veut pas dire qu'il ne nous aimait pas alors que nous étions corrompus. Bien sûr qu'il nous aime, puisque la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a tant aimé le monde, non pas parce que le monde l'aimait. Et dans ce que l'on peut voir aujourd'hui, on voit bien que quand bien même Dieu aime le monde, cet amour n'est pas toujours réciproque, mais l'amour de Dieu ne change pas. Pour ce monde, quand bien même le monde se moquerait de lui, quand bien même le monde le mépriserait, l'amour de Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il y a cette miséricorde qui peut être obtenue lorsqu'on s'approche de lui, avec ce désir d'être purifié, avec ce désir d'être pardonné, et qui nous rend acceptables dans sa présence. Et puis il y a la grâce. La grâce qui est ce soutien de l'âme qui nous est donné, et qui nous permet de trouver la force pour continuer de marcher,
malgré les épreuves, malgré les difficultés, qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre course avec lui. Nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin d'être pardonnés et nous avons besoin de la grâce pour marcher jusqu'au bout. Et question si je poursuis toujours dans ce verset 4, dans ce verset 16, pardon, de Hébreux 4, approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, nous donnera sa grâce, pour que nous soyons secourus au bon moment. Il y a une promesse aussi. Non seulement il y a la miséricorde et la grâce qui se trouvent à profusion devant le trône de Dieu, mais il y a également cette promesse d'un secours au bon moment, un secours au moment opportun, un secours à la mesure de nos besoins, un secours dans les moments où nous en avons besoin. Et le mot secours, ici, c'est un mot grec qui signifie assistance, aide, soutien. Mais ce mot signifie littéralement courir en réponse à un cri. C'est-à-dire que si quelqu'un appelle à l'aide, c'est comme si les secours se mettent en route et se mettent en route pour accourir et apporter de l'aide. Courir en réponse à un cri. C'est ça que signifie ce mot-là, et ce qui implique donc que ce secours qui est disponible, qui nous est promis, eh bien, il est la conséquence d'un cri, d'un appel à l'aide. Il y a cette nécessité qu'il y ait cet appel à l'aide. Il y a cette nécessité qu'il y ait ce cri qui monte et qui s'élève de nos vies, de nos cœurs, pour pouvoir bénéficier de ce secours. Alors, en d'autres termes, même devant le trône de la grâce, aucune aide ne peut être trouvée s'il n'y a pas cet appel à l'aide, s'il n'y a pas cet appel au secours. Qu'est-ce qui provoque ce cri? Qu'est-ce qui provoque cet appel à l'aide, me direz-vous? Je dirais qu'il n'y a pas de tel appel, qu'il n'y a pas de tel cri qui puisse monter de nos vies sans qu'il y ait un réel besoin qui soit ressenti au plus profond de nous, sans qu'il y ait cette réelle nécessité avec laquelle nous sommes en contact dans nos vies, sans qu'il y ait ce besoin d'urgence face à nos vies, face à nos situations, face à nos détresses, face à notre condition pécheresse. Il peut y avoir ce cri à l'appel, ce cri et cet appel à l'aide, là où demeure une suffisance, vous voyez. Là où je me suffis à moi-même, j'ai besoin de rien. Donc pour que ce cri monte, il y a besoin de réaliser que il y a une détresse, il y a un manque, il y a un besoin dans nos vies. Et ces besoins, ces détresses peuvent être diverses et nombreuses. Et cette détresse, par exemple, peut venir de la prise de conscience que nous pourrions avoir par le Saint-Esprit, qui nous montre que notre réalité face à la sainteté de Dieu, combien nos vies sont en contradiction, en opposition avec la sainteté de Dieu, combien il nous est impossible même de pouvoir prétendre nous approcher de Dieu, parce que nos vies sont tellement contraires à tout ce que Dieu est, de réaliser, ça s'appelle la prise de conscience du péché dans notre vie. Et alors, face à cela, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on réalise profondément que notre situation face à la sainteté de Dieu? J'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans les Actes, après le sermon de Pierre. Les gens qui l'ont écouté, qui étaient nombreux, leur réaction, il est dit, ils furent vivement touchés. Et ils dirent, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Et derrière ce que ferons-nous, j'y vois comme un appel à l'aide, comme ce cri qui monte. Parce que, alors que Pierre vient de terminer son sermon, que par l'action du Saint-Esprit, ces gens réalisent leurs conditions devant Dieu, eh bien, ils sont comme démunis. Ils ont beau regarder à eux-mêmes, ils ne voient pas de solution en eux.
Ils cherchent la solution, ils savent qu'il y a besoin d'une solution. Mais ils n'arrivent pas à en trouver une par leur propre force, qui soit accessible à la force de leurs bras, à la force de leur pensée, à la force de tout ce que vous pouvez penser, qui puisse émaner de l'homme. Et ces hommes, complètement démunis, et dans une détresse totale, de réaliser leurs conditions. Il y a un cri profond de leur cœur qui monte, qui jaillit et qui dit « Mais que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre état, quelle est la solution? Quelle est la voie d'issue? Quelle est l'issue possible, vu ce que nous venons de découvrir sur nos vies ?» Et on voit que ce cri, c'était un cri d'appel à l'aide. Et la repentance, c'est ce vers quoi Pierre les oriente. Repentez-vous. Pas très à la mode, la repentance, mais c'est cette façon de laquelle on peut s'approcher de Dieu pour la première fois et encore dans nos vies. C'est cet appel à l'aide. Pardonne-moi. Viens à mon aide, viens à mon secours. Lorsqu'on mesure l'ampleur de ce qui peut nous séparer de Dieu parfois dans nos vies. Et combien nombreuses sont les situations, si nous y prenons garde, qui peuvent nous projeter ainsi devant le trône de Dieu avec cet appel à l'aide, ce cri qui jaillit de nos cœurs. Je vous ai parlé ici de réaliser notre condition, de notre nature, la déchéance de notre nature, mais il y a bien d'autres situations encore qui, si on regarde à nos propres vies, lorsqu'on considère les combats auxquels parfois on doit faire face, lorsqu'on considère les tentations qui sont là, lorsqu'on considère les circonstances qui nous entourent et qui nous assaillent et dont le contrôle nous échappe, lorsqu'on considère la maladie qui peut sévir dans nos vies, lorsqu'on considère la peur, la honte et tant d'autres choses encore qui font rage dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs. Toutes ces choses qui, lorsqu'on réalise qu'on est un peu démunis, pour ne pas dire totalement démunis pour faire face à certaines de ces choses, mais ça nous propulse à faire jaillir ce cri vers Dieu, devant le trône de grâce, pour trouver ce secours au cœur de nos besoins. Ce cri qui fait accourir Dieu vers nous, pour venir nous aider, pour prêter assistance. Je vous ai cité toutes ces situations qui peuvent nous accaparer dans nos propres vies, mais je pourrais vous citer aussi également toutes les situations où ce cri et cet appel à l'aide peut jaillir face à des circonstances dans la vie de ceux qui nous sont chers, dans la vie de ceux que Dieu place sur nos cœurs comme un fardeau, pour les porter dans l'intercession. Pour les détresses, les circonstances qu'ils rencontrent, pour le salut de leur âme. Dans toutes ces situations, il y a ce cri, cet appel à l'aide, qui est notre recours devant le trône de grâce, et qui fait accourir Dieu pour venir prêter assistance, pour venir apporter son soutien, pour venir apporter son aide. Vous comprenez bien que ce cri ne peut pas monter si, dans mon fort intérieur, je considère que je suis en contrôle, si je considère dans mon fort intérieur que tout ça, je sais le gérer moi-même. J'ai pas besoin d'appeler Dieu, j'ai pas besoin de lui demander son secours, j'ai pas besoin de me tourner vers lui. Et donc Dieu, à ce moment-là, n'accourra pas non plus à mon aide. Donc il y a cette promesse vraiment de ce secours qui est là. Si du moins ce cri jaillit de nos vies à son égard. Cette promesse de ce secours qui est au moment opportun, c'est-à-dire au bon moment. Ni en avance, ni en retard, mais au bon moment. Et il est tellement précieux de réaliser que ce secours, il nous est promis pour le bon moment. Dieu, il agit toujours en temps. Et je pense à Daniel, lorsqu'il avait commencé à prier, il avait pu se dire, mais au bout de plusieurs semaines, il n'avait pas vu le commencement d'une réponse. Et il y a l'ange qui, à un moment donné, se manifeste à lui et qui lui dit, mais
dès l'instant où tu as prié, j'ai été envoyé. Mais j'ai été retardé parce qu'il y a eu des combats dans le ciel. Donc dès l'instant où Daniel avait fait monter cette prière, j'ai envie de dire cet appel à l'aide, ce cri, eh bien la main de Dieu s'est mise en mouvement et cet ange avait été envoyé. Et je crois qu'il en est de même alors, dans toutes nos situations. Parfois ça nous échappe de quelle manière Dieu agit, mais nous pouvons être sûrs, et un jour nous le découvrirons, combien Dieu a agi en notre faveur à chaque fois que nous avons appelé, fait appel à son nom. Un jour nous serons étonnés, un jour nous serons confondus de voir combien il a agi, combien il était prêt. Et c'est une grâce de pouvoir déjà le voir ici-bas, dans toutes les choses dans lesquelles Dieu nous a secourus. Je peux parler du cancer qui m'avait atteint, et où j'ai pu voir Dieu, le secours de Dieu, c'est un réel sujet de reconnaissance, de voir que Dieu, il est là, il est présent. Et il n'est pas, ça m'échappait de quelle manière il allait s'y prendre, mais simplement de savoir que Dieu il est là et qu'il entend nos détresses et qu'il est là pour venir à notre secours lorsque nous faisons appel à lui. Eh bien, c'est déjà un tel réconfort. Et le texte nous dit d'être secourus dans nos besoins au moment opportun, c'est-à-dire au cœur de notre situation. C'est pas ni avant, ni après, mais c'est au cœur de cette situation, au moment où nous vivons les choses les plus terribles. C'est à ce moment-là que le secours est disponible déjà. Peut-être que nous ne le reconnaissons pas toujours, mais lorsque nous avons traversé et que nous regardons en arrière, parfois nous réalisons que oui, c'est vrai. À la manière de ces traces de pas sur le sable, vous voyez, cette image que beaucoup d'entre nous connaissent, deux paires de pas qui sont sur le sable. Quelqu'un qui regarde sa vie et qui voit ces deux paires de pas qui sont sur le sable et qui à un moment donné de sa vie ne voit plus qu'une seule paire de pas et qui se tourne vers Dieu mais il dit alors tu m'as laissé tout seul à ce moment-là. Et Dieu qui lui dit mais non, j'étais avec toi et c'est moi qui te portais. Et je pense que c'est ça un peu la réponse que Dieu apporte dans une façon de répondre de Dieu, c'est qu'il nous donne cette grâce, vous voyez, cette grâce qui nous permet de poursuivre, qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Quand bien même c'est difficile, il y a cette grâce qui nous est donnée. Alors en conclusion, combien il est précieux de savoir que nous avons cet accès libre auprès du trône de Dieu. Combien il est précieux de vivre cette réalité, de savoir que non seulement nous avons un accès, mais encore qu'il y a une abondance de miséricorde et de grâce qui sont disponibles auprès de lui. Combien il est essentiel aussi de savoir et de vivre qu'il y a un secours qui est apporté et de savoir appeler Dieu à l'aide humblement en reconnaissant que oui, nous avons besoin de lui dans nos vies, dans la vie de ceux que nous portons pour nos nations, pour ce monde. Combien nous avons besoin de lui face à nos luttes, à nos combats, à nos détresses. En réalisant que il est ce secours qui est toujours présent. Alors quelle grâce de savoir que notre Dieu accourt pour porter assistance lorsque nous nous tournons vers lui avec cette attitude de cœur qui dépend totalement de lui et où il n'y a plus cette suffisance, voyez, qui nous prive, cette suffisance qui nous prive tellement de vivre ce secours abondant que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cet accès, c'est vrai, que nous avons auprès de toi, Seigneur. Cet accès que tu as ouvert largement, Seigneur. En déchirant le voile, Seigneur, dans le temple, pour nous offrir cet accès jusqu'à ton trône de grâce, jusqu'à ce siège de miséricorde. Et merci, Seigneur, parce qu'il y a la grâce, la miséricorde qui nous sont offerts en abondance. Merci de ce que nous avons ce recours de pouvoir nous tourner vers toi, Seigneur, et de faire appel à ton secours, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Dans nos vies, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toute suffisance, Seigneur. Toutes les fois où nous pensons que nous sommes assez forts, que nous sommes assez grands, assez ceci ou assez cela, Seigneur, pour nous débrouiller tout seuls, Seigneur. Mais apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi, Seigneur, à compter sur ta bienveillance, à compter sur ta miséricorde, à compter sur ta grâce, à savoir nous approcher, Seigneur, en tout temps, Seigneur, de ce trône de grâce, et savoir faire appel à toi, Seigneur.
dans nos situations et dans la vie, pour la vie de ceux qui sont autour de nous, pour notre ville, pour notre région, pour notre nation, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.